Suite du cours sur les répétitions que tu as entrepris dans le chapitre 5.2 où tu as effectué une répétition dans un sketch en utilisant le circular pattern. Ne pas oublier qu'il existe aussi un rectangular pattern qui s'applique de la même façon. Dans le cours de maintenant, nous allons essayer de créer des répétitions mais de body ou dans un body, c'est-à-dire dans une mise en volume. Avant de commencer les répétitions, bien sûr, il nous faut un volume. Donc tout de suite, tu vas aller dans Create, Extrude et tu vas sélectionner les différents profils de ton objet en mettant de côté les éléments qui définissent des trous, c'est-à-dire ce camembert et le trou central. Donc je vais prendre ma bordure, le plateau central, ce cercle et je ne vais pas oublier ce petit coin. Une fois que tu as sélectionné tes profils, tu peux appliquer une épaisseur de 0,1 et faire entrer pour valider. Afin de te montrer les différents aspects des patterns, je vais d'abord créer aussi un chemin en utilisant une spline. Pour rappel, une spline est une ligne courbée définie par des poignées de Bézier. Ces poignées de Bézier, contrairement à d'autres logiciels, on ne peut pas les casser, c'est-à-dire les rendre indépendantes l'une de l'autre. Si on en manipule une, l'autre bouge aussi. Donc si nous voulons créer des cassures, il faut créer une spline, arrêter notre spline et reprendre une deuxième spline pour lui donner une courbure assez... Hop, excusez-moi, je vais la tirer un peu. Vous voyez, assez aiguë. Je ne vais pas avoir besoin de cette deuxième partie, donc je vais la supprimer actuellement. Je vais sortir de mon sketch et je vais aller dans le menu Create Pattern et utiliser d'abord le Rectangular Pattern. Dans un pattern, nous pouvons sélectionner des faces, des bodies ou des opérations, ou des composants que nous verrons ultérieurement. Je vais commencer avec les bodies. Si je choisis un body, je sélectionne l'ensemble de mon objet. Je sélectionne direction pour lui dire dans quelle direction il doit se dupliquer. Là, j'ai choisi l'axe X. Je vais lui demander de se répéter 10 fois sur une distance, hop, je vais agrandir, de 30 mm. Non, je vais aller plus loin, de 300. Hop. Donc, tu peux voir une répétition tout d'abord linéaire. Il est possible aussi de répéter, hop, sur l'autre axe, ici l'axe Z, ce qui nous crée une répétition en rectangle et plus linéaire. Dans les patterns, il est possible d'éliminer certains éléments. Exemple, je ne veux pas de cet engrenage, je peux décocher sa cellule. Hop. Je peux après recocher les cellules si je choisis de les récupérer. Je vais dire OK pour voir mes multiples répétitions rectangulaires. Je vais maintenant te montrer la répétition circulaire. Donc la circulaire, elle s'applique autour d'un axe ou d'un point. Je vais retourner donc dans le menu Create, Pattern, Circulaire. Toujours dans le Circular Pattern, je vais choisir le pattern type Body. Je vais sélectionner l'ensemble de mon body, puis un axe. Je vais sélectionner l'axe. Alors, je peux choisir ou des lignes ou des arêtes. Je vais sélectionner cette arête en guise d'axe. Et vous pouvez voir une répétition des 3 engrenages. 3 car c'est la quantité ainsi inscrite. Je pourrais très bien en augmenter le nombre. Une fois que l'on clique OK, nous pouvons voir nos 5 bodies distincts.
Un dernier pattern existe, donc je retourne dans le menu Create, Pattern, Pattern on Path, donc un pattern sur un chemin. Je vais sélectionner comme d'habitude mon body, puis le chemin. Alors, je vois une alerte, it's an invalid input setting. Alors, il me mettait ça car la valeur de distance était à 0, donc toutes mes répétitions n'étaient les unes sur les autres, ce que Fusion ne trouve pas très très bon. J'ai vite quitté cette alerte en rentrant une distance. Nous pouvons voir que nos engrenages suivent le chemin ici présent. Dans les distances types, vous avez le extend. Attention, extend veut dire que la valeur définie dans la distance est la valeur globale entre la première et le dernier body. Nous pouvons changer en mettant spacing, et dans ce cas-là, la valeur est la valeur entre deux bodies. On peut apercevoir qu'on est sur une valeur moindre que lorsque l'on était en extend, qui était de 13,296. Je vais dire OK, et nous pouvons observer nos 3 bodies. Donc je vais revenir en arrière. Tu vas maintenant observer comment créer une répétition dans le body. Ce sont les mêmes outils. Donc les patterns, je vais utiliser en l'occurrence le circular pattern. Et là, on ne va pas se mettre en pattern type body, mais face. Donc l'objet n'est plus l'ensemble de notre objet, mais les faces que l'on veut dupliquer. Je les sélectionne. Je vais devoir maintenant sélectionner l'axe de répétition. Vu que l'on a créé notre engrenage sur nos axes centraux, c'est très bien puisque je peux utiliser l'axe Z comme axe de répétition. Tout de suite, tu peux voir un ghost à l'intérieur de ton engrenage, c'est-à-dire un semblant de fantôme des formes qui vont être créées. On peut voir qu'ici, nous n'en avons que 3. Je vais augmenter à 4 le nombre de répétitions et cliquer sur OK. Une fois que tu as fait ceci, nous allons mettre le dernier élément à ce body dans le trou central, histoire d'accrocher l'engrenage sur son axe. On va mettre ce qu'on appelle un thread. Un thread, c'est en gros un filet, un pas de vis. Pour le créer, nous allons aller dans Create. Nous n'allons pas prendre All, mais Thread. Lorsque tu as pris Thread, tu viens sélectionner la face sur laquelle devrait apparaître le thread. Hop. Au premier abord, il a l'air d'avoir mis quelque chose dedans, mais c'est un peu un piège, car le thread, si on ne coche pas la case Modeled, ce n'est pas un thread existant, mais ce n'est qu'une image d'un pas de vis. Pour avoir vraiment le maillage, donc on coche Modeled, et tout de suite on peut voir une différence puisque nous pouvons voir l'hélix du pas de vis. Il suffit ensuite de venir régler sa taille. Attention, la taille modifie notre trou d'origine par rapport à cette taille-là. On peut changer la désignation s'il en existe plusieurs suivant notre taille. Là, comme on est sur une taille très petite, je n'ai pas plusieurs choix de désignation, ni de classe. Nous avons différents types de threads, les isométriques, les ANSI, les ACME, les GB, etc. Ceci est déterminé par le type de pas de vis que vous utilisez dans la réalité. Pour ma part, je vais prendre un ISO.
la direction du pas de vis en right hand et je vais cliquer sur OK. J'ai maintenant un pas de vis de 0,25 au centre de ma pièce. L'engrenage est maintenant fini. Vous pouvez aller dans File pour le sauvegarder. Sur la version actuelle, vous verrez du coup User Saved. Vous pouvez cliquer sur OK. Elle s'enregistrera sur la version actuelle dans votre data panel.